Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale avec ma maman. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc j'ai donc cette chaîne YouTube, Les petites vidéos de Milly et avec ma maman, donc on a créé, la page Bipolaire en air, donc sur Facebook, pour pouvoir parler, sans tabou de santé mentale. Donc aujourd'hui, on va parler bipolarité, on va se poser des questions, donc on n'est pas au courant des questions. Donc voilà. Je vais commencer déjà par vous définir les troubles bipolaires. Alors, je ne vais pas vous le dire comme ça, je vais le lire en fait sur le site du Psychom. Je vais lire la définition. Donc, qu'est-ce que c'est les troubles bipolaires? En fait, les troubles bipolaires se caractérisent par une variation anormale de l'humeur avec l'alternance de deux phases, d'où le mot bipolaire. Donc la personne peut par exemple vivre une période d'excitation appelée épisode maniaque, suivie d'une période de dépression, voire de mélancolie profonde. Ces épisodes sont entrecoupés de périodes de stabilité qui, selon les personnes et les cycles, durent plus ou moins longtemps. L'intensité et la durée des épisodes d'excitation et de dépression varient d'une personne à l'autre ou au cours de la vie d'une même personne. Les troubles bipolaires portaient auparavant le nom de psychose maniaco-dépressive. Ils peuvent être de plusieurs types, la précision étant apportée au moment du diagnostic. Ils sont souvent associés à des troubles anxieux et à des comportements addictifs. Donc voilà la définition. Je l'ai lu depuis le site du Psychom, qui est un site très intéressant et très fiable. Voilà. Donc maintenant, on va se poser nos questions. Ouais. Donc, moi, je viens juste de réaliser, alors, c'est pas que c'est pas en lien avec la bipolarité, parce que tout, en fait, est lié à ça, mais c'est un peu des questions sur ta vie, sur plein de choses comme ça. Donc, tu veux que je commence alors, ou tu veux commencer? Toi, tu peux Ouais. me poser une question si tu Ok, veux. alors la première question c'est, que dirais-tu à ton toi petite si tu l'avais en face de toi? D'accord. Oh, c'est pointu, dis donc, ça commence bien là. Et Euh, peut-être justement par rapport à tout ce que tu as réussi à overcome en anglais, on dit, à surmonter. Surmonter, oui. Malgré la maladie justement, parce qu'en fait ma mère a été diagnostiquée à 56 ans, donc ta vie a été très mouvementée. Oui. Donc qu'est-ce que tu dirais à petite Agnès? Je sais même une phrase, hein, un mot. Euh, Courage, tu vas y arriver, je sais ouais, pas. d'accord. Ouais, bon, je sais pas. Déjà, je vais dire que moi, ma maman était schizophrène et ma grand-mère qui m'a élevée était maniaco-dépressive. Donc ça déjà, à la base, c'est compliqué pour une petite fille. Donc il y avait beaucoup de violence à la maison. Ma mère était beaucoup hospitalisée. Et donc, qu'est-ce que je dirais à cette petite fille? Euh, Ce sera pas tout le n'aie, temps. n'aie pas peur, n'aie pas peur, ne pleure pas. Un jour, tu comprendras. Mm. Un jour, tu grandiras Mm. et, tu vaincras. Tu vaincras tes démons, tes hauts, tes bas. Mm. Voilà. Ok, ouais, c'est assez dur. Mm. Donc c'est à Ouais, moi. vas-y. Alors comment tu te définirais? Est-ce que ton diagnostic de trouble schizoaffectif pèse sur ta façon d'être? Donc là, le début, c'était Comment tu te définirais? Est-ce que le ouais. fait que tu aies eu ton diagnostic, Moi, est-ce que ça en change fait, la ouais. façon dont tu te vois et tu te Moi, définis? je me considère comme quelqu'un de posé, doux et gentil de base. Mais avec la maladie, en fait, surtout avec la manie, ça m'a fait être l'inverse de moi. Donc j'ai l'impression là, maintenant, de me retrouver. Et la personne que je suis à la base, c'est quelqu'un d'assez calme et heureuse. Parce que je rigole beaucoup, beaucoup malgré tout, hein. Ouais, de quelqu'un de simple. Et que malheureusement, la maladie a fait tout l'inverse. Et là, je me retrouve, maintenant que ça fait 4 ans à peu près que je me retrouve vraiment, que c'est juste stable. Ouais, je suis heureuse et là, je suis en train de me retrouver comme je suis à la base. Et on dit toujours, tu sais, la maladie ne me définit pas. Donc, Ouais. est-ce que tu te vois comme quelqu'un de malade au quotidien ou tu oublies que tu es malade ou Non, non, j'y pense tous les jours parce que Ah ouais. l'anxiété, elle est tellement forte parfois que ça. Mais parfois, j'oublie. Parfois, c'est pas que j'oublie, c'est que j'y pense pas tout le temps.
Mais oui, c'est surtout les angoisses qui restaient Et quand tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas, est-ce que tu abordes le sujet ou pas forcément? Bon, ça dépend des gens. Je vais en parler avec quelqu'un avec qui je me sens en confiance, avec quelqu'un qui ne va pas juger et pas être méchant. Donc D'accord. autrefois, quand j'étais maniaque, je disais attends, je suis bipolaire et tout. Maintenant, je jauge, je vois qui est en face de moi. Ouais, Voilà. d'accord. C'est vrai, C'est ouais. c'est ta ouais, c'est ta Ok. ta réponse. Donc ensuite, quel a été le moment le plus dur à vivre pour toi? Je dirais qu'il y en a eu tellement Non, que je peux pas isoler quelque Alors, je sais pas si chose. peut-être que tu pourras pas en parler parce que ça donnera la diffamation, mais peut-être un sentiment, une émotion dans ta vie que c'était tellement dur à vivre que tu ne voudrais plus jamais le revivre. Il n'y avait pas un moment. Bah, il y a des choses dont je peux pas parler, qui Ah, sont arrivées en période maniaque. ouais. Mais un événement, bah oui, tout est lié à mes épisodes Peut-être, maniaques ouais, où il y a je eu des sais. moments très très Ouais, difficiles. quand t'es pas trop dans le pas, mais quand t'as eu, quand t'avais dans le froid là, tu sais, t'étais en hypothermie, les pompiers ils ont Oui, dû mais te. c'était lié à Ouais. un épisode maniaque et dont je peux pas parler. Oui, oui, d'accord, mais en tout cas, tu eu, un moment dur comme ça où physiquement ça enfin, tu failli crever quoi, quand même, donc Oui, 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 mais ouais, il y a eu plusieurs ouais, épisodes comme ouais, ça où la manie et l'alcool m'a entraînée dans des situations à risque et où j'aurais pu mourir, oui, ouais. c'est ça. OK, bah, vas-y, à toi. C'est le deuxième. Comment est-ce que tu t'es rétablie? En combien de temps depuis ta bouffée délirante aiguë? À l'âge de 20 ans. Comment t'as fait pour te Ouais, rétablir? Est-ce que moi je c'était d'un dirais coup non, moi je ou... dirais que ça a eu des étapes. La première à l'âge de 25 ans, c'était non, même avant. À l'âge de 19 ans, c'est juste une bouffée délirante, donc moi je pensais qu'il y avait rien, que c'était juste ça passe et voilà. À l'âge de 25 ans, j'ai rechuté en manie extrême et là j'ai eu un premier diagnostic, une bipolarité. À 25 ans, j'ai ouais, on m'a dit schizo-affective et là maintenant, stabilisée avec les bons médicaments. Et ta question c'était quoi? C'était, Bah, comment tu t'es rétablie ah en oui, fin de compte? Est-ce que oui, c'est seulement le fait que on t'ait trouvé un médicament qui en marche fait c'est bien? un tout. Vraiment c'est un tout. C'est à dire que, comme j'étais heureuse parce que je voulais fonder une famille, je voulais un bébé, tout ça, c'était tellement fort que quand je suis tombée enceinte, ça allait déjà mieux et puis, comment dire? J'ai arrêté de fumer, arrêté de boire, arrêté de sortir, enfin n'importe quoi et tout s'est un peu régulé. J'ai perdu plein de poids, je me suis retrouvée et donc tout s'est aligné, en fait et les médicaments j'ai aussi trouvé le bon médicament et le fait d'avoir tout ça ensemble, ça a fait que je suis devenue stable. Ouais, ouais. Ouais, ça s'est fait Voilà. Ouais, progressivement, plusieurs et il y étapes a eu et plusieurs mais moi facteurs. je pense que de toute manière quand on est stable, c'est quand il y a tous les problèmes de sa vie qui sont un peu réglés. Parce que même la cigarette, ça s'est fait aussi tout seul que j'arrête parce que j'allais tellement mieux dans ma tête que naturellement j'ai plus besoin de fumer autant, Et même puis t'as beaucoup. arrêté quand t'es tombée enceinte. Ouais, mais même avant de tomber Ah enceinte, oui, voilà, t'as ouais. arrêté avant. Donc tout un peu se stabilise, ouais, dans sa vie, je sais pas comment dire ça. Voilà. Très bien. Donc à moi, quel est ton plus grand regret et ton plus beau souvenir? Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir compris la souffrance de ma mère, de ne pas l'avoir Mmh. assez aidée, de ne pas qu'on se soit pas parlé. Mais en fait, c'était pas possible parce que dans notre famille, c'était tabou, la Mmh. maladie mentale. Donc déjà, on savait pas poser de mots Mmh. sur la maladie de ma mère. J'ai appris qu'elle était schizophrène, vraiment, vraiment appris que un an avant sa mort. Euh, donc ça, je regrette, oui, de Ouais. ne pas l'avoir assez aidée. Mmh. C'est pour ça que maintenant, je suis contente qu'on se Oui, parle oui. et qu'on s'aide mutuellement. Ouais. Et il y avait une autre... Donc ton plus grand regret et ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, c'est ta naissance et celle de Oh! ta sœur Tiffany. Oh! Oui, oui. Oh! Ouais, vraiment, c'est Ouais, merveilleux de ouais. savoir. Oh. Donc à toi, troisième question. Quel est le rôle de l'entourage? Est-ce que ça peut freiner le rétablissement ou au contraire le favoriser? Attends, ça dit quoi, Camille? Quel est le rôle de Ah! l'entourage? Ah oui! Est-ce que ça peut freiner Ah! le Bah oui, oui, ça rétablissement bah, en fait, ou bien ça peut le favoriser? ouais, mais en fait, quand tu es en psychiatrie, tu es un peu tout seul, hein. Même quand tu as des Alors, gens je parle de l'entourage ouais. familial, l'entourage amical, Ah mais si, professionnel. c'est important quand les gens, ils comprennent. Parce que quand ils comprennent pas, justement, c'est l'horreur. Mais quand ils comprennent, ouais, c'est bien. Parce que ça tu un soutien, c'est-à-dire tu as un soutien, tu as quelqu'un à qui tu peux parler, quelqu'un qui va te conseiller,
quelqu'un qui va t'accompagner, que si tu es stressé de faire ci ou ça, c'est comme des béquilles, ouais. Mais seulement quand la personne comprend, parce que sinon c'est l'inverse. Mais comment tu fais pour qu'elle comprenne? Est-ce que ce sont les médecins Non, qui vont non, c'est des gens, expliquer, par exemple, à la non, famille, non, ça ou va être c'est des... toi Non, qui non, vas c'est des gens, c'est inné, c'est des gens qui sont juste gentils, empathiques et qui comprennent les choses, et d'autres qui le sont un peu moins, je dirais pas du tout, mais qui le sont moins et qui vont moins comprendre. Ça dépend des gens, Je suis non? pas d'accord avec Ah toi parce bon? qu'il y a des gens gentils, mais qui vont peut-être pas Ah, comprendre parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens qu'il faut expliquer à la famille? Comment tu qualifierais notre famille? Est-ce que c'est une famille aidante? Est-ce que c'est non, une mais on a famille... dit qu'on parlait pas de tout ça parce que justement ça fait la diffamation, on peut pas en parler. Donc je D'accord. ne parlerai pas là-dessus. Je dirais juste globalement, dans la vie, il y a des gens toxiques et des gens pas toxiques, et des gens qui vont être là, des gens qui vont pas être là, c'est tout. Voilà. Je vois comme ça, hein. Mais il n'y a pas que la famille, il y a Et les les amis. Mais amis. pareil, il y a des amis toxiques et des amis Tu me disais hier, bienveillants. par exemple, au bout de 10 ans, c'est comme de se réveiller Ah oui, non, d'un coma ah ouais, où la vie a continué son cours et toi, tu n'es ouais, ouais, plus là et tu perds tes amis. ouais, Et, ouais. Ouais, mais ça c'est normalement moi, genre, je comprends pourquoi il y a plein de gens se sont séparés de... Enfin, n'ont plus parlé. C'était extrême. Mais maintenant, je me reconstruis et justement, je me entoure de gens bienveillants, pas toxiques, c'est ça que je veux te dire. mm, mm. Voilà. Et puis je dirais, il y a l'entourage aussi médical. Toi, Ouais. tu es bien entouré Oui, maintenant. ouais, ouais, c'est vrai. Au début, ça Ouais, n'a pas été facile. ouais. Ouais, tu me dis, ouais, mais c'est important d'en Non, parler. désolée, mais je décroche parce que mon cerveau, tu sais, genre, tu sais comment Alors, je suis, j'ai du mal à me répète, concentrer. l'entourage médical, c'est vachement important parce qu'au Ouais. début, on était perdus Oui, là. oui, oui. Et maintenant, tu as une Et c'est pour ça que une je te psychiatre. disais avant, je te parlais de l'autodiagnostic et du diagnostic. C'est important d'avoir un diagnostic d'un médecin et pas un autodiagnostic. Ça, c'est pas important. Oui, non, mais c'est sûr, maintenant je suis bien entourée médical. Enfin, il y a tout qui va Il y mieux. a Hein. la psychiatre, il y a le CMP. Mm. Moi, j'ai un psychologue en plus de la Ouais. psychiatre. Mm. Donc, c'est très Ouais. important ça. Ouais. C'est à qui? C'est à toi. C'est la quatrième. Ouais. Penses-tu avoir été heureuse dans ta vie ou es-tu heureuse maintenant que tu es stable? Oui, je peux dire, Ouais. je confirme que je suis beaucoup plus Ah, heureuse heureuse maintenant. depuis que je suis stable. Ah, ok. La maladie m'a un peu pourri la vie, je dois Ouais. dire. Hein, ouais. C'est haut, c'est bas, Ouais. ça a impacté gravement ma vie. Mm. Mais néanmoins, j'ai réussi quand même à travailler pendant 40 ans. Hein. Et c'est pour ça que la première question c'était de qu'est-ce que tu dirais à toi petite ou quel est ton plus beau souvenir? C'est qu'il y a quand même, tu peux être fière quand même de tout ce que tu as fait malgré la maladie quand Ça, même. c'est vrai, c'est Franchement. vrai. J'ai fait beaucoup de Ouais, choses. beaucoup de choses. Tu as conduit des avions, tu as fait au tunnel, je sais plus quoi encore, enfin bref. Je travaillais pour une organisation internationale pendant 25 ans. Oui, j'ai fait beaucoup Ça de a choses. été- Je vous ai eu, toi Ouais. et ta sœur. Ouais. J'ai quand même réussi Ouais. ma vie malgré les hauts et les bas. Tu as même gagné, tu m'as dit, tu m'as même montré meilleure secrétaire d'Angleterre, un truc dans le genre. À l'époque, il y avait les machines à écrire. Oui, là, j'avais je sais pas quoi, là. des prix Ouais. d'excellence. Oui. Enfin bref. Ouais. Donc, C'est à moi. ouais. Ouais. Comment parler de santé mentale aujourd'hui? Est-ce que c'est important de déstigmatiser? Parce que tu as écrit un livre, rédigé un court-métrage, tu as une chaîne YouTube. Ouais. En Est-ce que fait, tu peux nous parler de tout ça? Comment ouais. déstigmatiser? Ouais, mais il y a plein de moyens, hein, mais Non, mais toi, Ah! comment Bah, tu dirais qu'on doit parler de santé comment on mentale? devrait faire dans les médias ou dans tous les jours là? Non, comment toi, tu fais pour déstigmatiser les maladies mentales, la Non, moi j'ai bipolarité? la chaîne YouTube, à part la chaîne YouTube et Bipolaire en air avec toi. Ouais, mais Euh, comment tu dirais qu'on doit parler Ah! aujourd'hui de santé Ah! mentale par rapport justement Bah, à l'époque de ma mère? ouais, bah, moi déjà ce que je t'ai dit récemment, maintenant je dis plus j'ai un problème psychique et tout, je dis j'ai un souci de santé. Parce que justement, je veux que ce soit considéré comme une maladie, enfin, un problème de santé, point. Parce que la santé mentale, c'est la santé. Et j'ai pas envie qu'on différencie. Donc moi, j'ai découvert ça juste en écrivant le jour. Au lieu de me dire trouble psychique, j'ai mis souci de santé. Et bah bizarrement, je me suis sentie mieux. Donc déjà de dire ça comme ça, déjà ça... Ouais, que c'est une maladie comme Voilà. une autre. Déjà, on avait changé de psychose maniaco-dépressive à bipolarité, mais même bipolarité, c'est aussi, on mélange tout, les gens ils pensent que c'est changer d'humeur comme de chemise et tout ça. Mm. Donc déjà, c'est le plus gros truc de dire souci de santé, comme ça, déjà on montre, on a un souci de santé, c'est pas une Oui, personnalité. mais quand même, tu parles sans tabou sur ta chaîne YouTube. Bah oui, de parce que bipolarité. justement, avec la YouTube, j'ai l'impression que c'est ma petite bulle, parce que par exemple, sur ma page Facebook, je vais beaucoup, moi, en parler pratiquement,
Et YouTube, voilà, c'est ma bulle, c'est mon espace où je peux en parler. Parce que les gens qui vont regarder, j'espère en tout cas, c'est parce qu'ils veulent apprendre sur la bipolarité ou ils connaissent peut-être quelqu'un. Donc ils vont être intéressés. J'ai pas envie de bombarder les gens avec. C'est comme quelqu'un qui a une autre maladie, je sais pas, le diabète, j'en sais rien. S'il bombarde toute la journée à tout le monde tout le temps, ça, c'est voilà, il faut savoir à qui on parle de ça. Voilà. Donc savoir à qui en parler et pas en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en parler sans tabou. Ouais, voilà, sans honte. Sans honte. Ouais. Ça, c'est important. Voilà. Donc là, c'est moi, c'est la dernière question, et après, ce sera toi la Non, dernière. oui, après, moi, j'en ai une autre. Ok. Comment vois-tu l'avenir de la psychiatrie et comment voudrais-tu que ça évolue? C'est un peu le même genre de questions que moi. Ben oui, c'est la grosse question politique, en fait. Il faudrait que le gouvernement, l'État, mettent beaucoup plus d'argent dans le domaine de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie. Il faut plus de personnel. Il faut mettre de l'argent aussi dans l'ambulatoire, les CMP, les hôpitaux de jour. Trouver un autre système que mon parcours psy, qui est un échec total. D'ailleurs, juste par rapport à la psychiatrie, par exemple, on peut parler de Strasbourg, ce qu'ils sont en train de faire? Oui, si tu veux. Mais je suis pas sûre de pouvoir bien expliquer, mais en bref, ils ont créé un nouveau service dans le vieil hôpital psychiatrique, donc à Strasbourg. Enfin, vieux, je sais parce que c'est le bâtiment qui est vieux, mais donc ils sont en train de moderniser et mettre une section pour 8 jours seulement d'hospitalisation pour des personnes qui seraient en crise, mais qui n'auraient pas besoin de rester trop longtemps à l'hôpital. Une sorte de service express, je sais pas comment on appellerait ça, mais je sais pas comment décrire. Ah bah je suis pas au courant. Bah moi c'est parce que je suis allée plusieurs fois pour poser des questions, bref. Et j'ai vu les travaux et j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Et enfin, ils mettent de l'argent dans la psychiatrie, ça fait trop plaisir. Bon, faut pas trop se réjouir, mais... Non mais c'est bien, oui, ça modernise. Et puis même l'entrée pour les bien. urgences psychiatriques aussi, c'est un peu plus facile, plus accessible, un peu plus moderne. Donc voilà, c'est un peu mieux, c'est mieux comment dire, annoncé et écrit urgence psychiatrique, alors qu'avant il fallait aller dans le vieux bâtiment, demander à voir un médecin. Là c'est vraiment écrit en grand, donc c'est plus accessible. Je suis passée l'autre jour. Ouais. Donc c'est ça, tout petit à petit, ça bouge. En tout cas à Strasbourg, après les autres villes, je sais pas. Mais on sait très bien qu'au niveau de toute la France et dans les territoires ultramarins aussi, qu'il y a un manque de psychiatres, de personnel, d'infirmiers, d'infirmières. Puis c'est dur. Et du coup, ils ferment des lits parce qu'ils n'ont pas assez de mais c'est personnel. dur comme métier aussi. Et alors, on est en attente. À moins d'être en urgence, à ce moment-là, on est hospitalisé. Mais il y a un manque terrible. Oui, mais c'est parce que c'est tellement dur comme métier aussi. Moi, je comprends. Enfin, c'est dur comme métier, c'est dur. Tu comprends pourquoi les jeunes n'investissent plus ne choisissent plus cette filière. C'est pas une question de choix. Non, c'est une fois que tu es dedans, justement, c'est tellement dur et lourd. Parce que c'est très sérieux et c'est très dur. Et tu penses aux soignants là? Ouais, dans le sens où c'est difficile comme métier. C'est très fatigant, stressant. Enfin, c'est dur. Je sais plus où on en est. Moi, j'avais fini mes questions. Toi. Oui, j'en ai une dernière pour toi. Comment envisages-tu l'avenir? Pour moi? Attends. Tu es à l'origine de la création d'un lieu à Strasbourg pour discuter librement de santé mentale. Et aujourd'hui, ton rêve est devenu réalité. Parce qu'il a été porté par des élus et plein d'acteurs en santé mentale. Et ça s'appelle la Maison de la santé mentale de l'Eurométropole de Strasbourg. Voilà. Bah non, mais je suis contente. Mais je ne peux pas trop en parler encore parce que c'est en cours encore de recherche de local. Ah bah l'association a été créée quand même. Oui, mais bon. Donc je te demandais comment tu envisages l'avenir de la santé mentale. Est-ce que tu penses qu'on va en parler de plus en plus? On en parle déjà beaucoup, je trouve, depuis le Covid. Et est-ce que tu as un rôle à jouer là-dedans? Moi, déjà, pour moi, ça va être cool parce que ce sera un endroit où je serai contente d'aller travailler, même si c'est à titre bénévole. Je serais contente et c'est un lieu... De pouvoir parler... ce sera un lieu vraiment sans tabou, sans blouse blanche. Enfin, je veux dire, dans le sens... Non, il n'y en aura pas. Ouais, dans le sens, c'est vraiment médical, donc peut-être un peu moins... Enfin, disons qu'on pourrait y aller comme ça pour s'enseigner ou pas. Enfin, voilà, pour parler. Là, tu parles de la maison de la santé mentale. Mais tu as d'autres... Est-ce que tu vois... comment dirais-je quel est l'avenir
de la santé mentale enfin, quel est l'avenir de la santé mentale? De manière Ouais. générale, est-ce que Moi, je pense quand même dans que quoi on les... doit se diriger? Moi, je Est-ce pense que est-ce que les les... citoyens comme nous peuvent avoir leur place, etc. Ouah, mais ça, c'est un sujet tellement large. Mais globalement, j'ai l'impression quand même que les jeunes, même les maladies mentales, on en parle beaucoup plus. Oui, Donc moi, j'ai juste l'espoir que ça va être les jeunes qui vont... Enfin, les jeunes, je veux dire, collégiens, lycéens, qui vont, eux, peut-être plus être comment on dit, actifs à ce niveau-là, je pense. oui, c'est vrai. J'espère. Mais après, je Les peux pas jeunes qui prédire sont l'avenir. profondément Ouais. touchés par la crise du Covid, les confinements et l'éco-anxiété. Ouais. Ouais. L'éco-anxiété qui est Voilà. Moi, je pense que naturellement, un grand sujet. moi, naturellement, ça va, voilà, on va plus en parler, ce sera un peu... Les jeunes en parlent beaucoup déjà sur les réseaux voilà. sociaux, sur TikTok. Ouais, voilà. J'ai bon espoir, mais après, comme dit, je peux pas prévoir l'avenir, hein. Mais bon, c'est sûr que j'espère que les jeunes, ils vont en plus moins avoir honte, tout ça. Ouais, ça Voilà. c'est cool, ça donne de l'espoir. Ouais. Donc moi, je vais clôturer la vidéo sur quelque chose de positif. Toi, tu voulais encore dire quelque chose ou... Non, Ok. je vais t'écouter. C'est juste qu'en fait, je voulais dire le mot espoir parce qu'en fait, on peut s'en sortir, même si ça prend du temps, et à tous les niveaux, donc que ce soit donc, la santé mentale, santé physique, l'amour, c'est-à-dire soit se mettre en couple et d'être heureux ou quitter quelqu'un de toxique, pareil en amitié, la famille, renouer des liens ou couper des liens toxiques, encore une fois, voilà. Et le quotidien, l'hygiène de vie, que ça aussi ça peut s'améliorer. On peut arrêter de fumer, arrêter de boire, manger mieux, marcher, faire du sport, etc. Et puis le travail, pareil, trouver un travail qui nous plaît ou quitter un travail qui ne nous va pas du tout. Donc dans tous les cas, dans tous ces milieux-là, ça peut aller mieux et il y a de l'espoir. Voilà, on peut s'en sortir. Ouais, et je dirais aussi que quand on estime qu'on peut plus travailler, eh bien, on arrête de travailler et on est mis en invalidité. Et il n'y a pas de tabou là-dessus. C'est comme ça, quand on peut plus, on peut plus. Voilà. On a tout Pas se donné. forcer. On a tout donné. Bon, merci beaucoup et ben, salut, bye bye.